Bonjour mes petits cadets, nous sommes le lundi 8 juillet, je viens de me faire tambouriner par la porte. Lundi 8 juillet 2019, il est 6h53 et je sors de la douche. Ce matin, je vais chez le médecin pour récupérer, faire le plein de petites choses que j'ai plus ici, pour ce qui est maux de tête et compagnie. Surtout pour récupérer mon traitement contre les allergies. J'ai tenu tout le mois de juin sans parce que je voulais essayer de prendre le moins possible d'antihistaminique. Mais là, au réveil, c'est plus possible, quoi. Au réveil, c'est Marge Simpson, au niveau des yeux, du nez, de la gorge. Donc là, il faut que j'aille récupérer mon ordonnance. Voilà, donc 6h53, le jour se lève petit à petit. On fait un petit point lever de soleil. On y va. Voilà, petit point lever de soleil. Ça va être encore une belle journée aujourd'hui. Oui, oui, oui. Le café est en train de passer tout doucement. Qu'est-ce que j'aime l'odeur de café de la cafetière quand c'est en train de passer. Oh. Bon, il est 7h05, c'est l'heure du petit-déj. Comme d'hab, maintenant c'est rentré dans la routine. Mes 50 grammes de pain avec une cuillère à café de beurre sur chaque tartine. Mon yaourt nature, alors cette fois c'est le Danone 1919 parce que c'est le seul que je trouve en Danone au lait entier et qui ne soit pas aromatisé. Et puis mon petit bol de café, ma foi, café noir sans sucre. Voilà. Et ben bon app pour celles qui regarderont le vlog au moment d'un repas. Bon, ça y est, me voilà fin prête. Oui, je ne vais que chez le médecin. Alors regarde, d'un côté, on a le petit boucle d'oreille. Attends, je change de main. Et de l'autre côté, on a le grand. J'ai mis un petit peu de fantaisie. Le rouge, là. Tu sais, c'est le rouge un petit peu trop, beaucoup plus rouge que j'avais eu dans le Glam Back Plus sur la marque Jolie Cosmétique. Ils sont super à appliquer et je trouve que je le porte plutôt pas mal. Donc là, j'ai que mes soins d'hydratation, mascara, rouge à lèvres et c'est tout. J'ai rien mis sur le teint parce que je vais marcher et parce que ça fond. Mais voilà, même sans faire le teint, ça met un peu de bonne humeur et de couleur en ce lundi, puis c'est rare. Mais je vais être très honnête, le fait d'avoir descendu tous mes produits dans la salle de bain, comme tu l'as vu dans le vlog de la semaine dernière, fait que j'ai plus facile d'avoir tout à disposition comme ça en sortie de douche. Ça me donne envie de les voir comme ça tout le temps quand je vais dans la salle de bain, fait que ça me donne envie. Donc voilà, la preuve. C'est tout léger, tout simple. Il n'y a pas de fard à paupières, il n'y a pas de fond de teint ni de poudre et tout. Mais ça enjolive un petit peu. Hop, voilà. Ça enjolive un petit peu ce lundi. Mais tu sais que fut un temps, alors j'ai dû déjà le dire dans d'autres contenus que j'ai pu faire, mais fut un temps, j'étais pimpée comme ça tous les jours. J'appréciais faire ça. Faut pas croire parce que y a énormément, on va dire 95% de vidéos que je te propose où je suis pas maquillée et je le vis très bien, faut le savoir. Que je sois maquillée ou non, ce sont deux états dans lesquels je me sens très très bien. J'ai aucun problème avec le fait de me montrer démaquillée. J'ai jamais eu aucun souci avec ça. Mais fut un temps où quand j'étais un peu plus en harmonie avec mon corps, mais fut un temps où oui, effectivement, je descendais même pas m'acheter un paquet de clopes sans être un minimum maquillée, c'est-à-dire un petit coup sur la bouche et un petit peu de mascara. J'ai été aussi comme ça, faut le savoir, parce que c'est vrai que... Merci, la mobilette. Quand c'est pas les motos, c'est les mobilettes. Voilà, j'apprécie faire ça aussi, tout autant que j'apprécie de rester naturel. Ce que je veux te dire par là, c'est que reprendre le goût de s'apprêter, c'est que c'est très bon signe. S'apprêter dans le sens, comme je te l'ai toujours dit, je prends et j'ai toujours pris soin de moi, si on parle en termes de soins. Par contre, s'apprêter, c'est autre chose. Et ça, quand t'es pas, quand je ne suis pas en phase, parce que je veux pas parler au nom des autres, sinon je vais encore m'en prendre plein la porrette, mais quand je suis pas en phase avec mon corps et que je lui en veux et que je lui en mets plein sa gueule, j'arrive pas à faire tout ça. Donc je vois aussi que de ce côté-là, il y a quand même une toute petite infime amélioration qui est en train de se faire parce que je reprends le plaisir de faire. C'est infime, c'est un coup de mascara, un coup de rouge à lèvres, mais c'est déjà ça quand ordinairement tu t'en bats les escalopes à même la plancha. Alors attention à ne pas se méprendre par rapport à mes propos, je suis pas... je ne suis toujours pas et je suis loin d'être
d'évoluer au quotidien avec un corps qui me correspond, mais j'ai décidé aussi un petit peu pour pouvoir qu'on puisse avancer ensemble, c'est-à-dire ensemble moi, moi tout entière, mon cerveau et mon corps. Si on veut avancer un petit peu et faire les choses correctement, il faut que je lui foute un petit peu la paix à mon corps. Parce que je pense qu'il en a pris plein sa gueule et que maintenant il faut être un petit peu plus cool et lui accorder un peu de repos. Voilà, il en a beaucoup fait, maintenant c'est ma tête qui fait le boulot et puis tout le reste suit. Jean-Claude, est-ce que c'est toi là-bas dans les noix? 8h23 et j'ai rendez-vous chez mon médecin à 9h30, donc ça va, écoute, ce matin tranquillement, j'ai très bien dormi, peu, au niveau timing, mais par contre j'ai dormi 5 heures je crois, ouais, mais à l'heure j'ai l'impression d'avoir super bien récupéré parce que ça a dû être du bon sommeil, j'ai très bien dormi. Et puis j'ai pas fini de répondre à tous les commentaires parce que là j'en ai eu énormément sur mon vlog, bon pour toi qui sera celui de la semaine dernière, mais pour moi c'est le vlog d'hier. Franchement, je vais redire à nouveau un grand merci général, global, parce que je l'ai dit sur certains commentaires, mais les commentaires que vous m'avez laissés hier, c'est plein de gros punch de love. Franchement, c'est de la bonne onde. Ce sont des bonnes ondes et ça fait du bien, ça contribue, c'est des petites choses en plus qui font du bien. Voilà, on ne se connaît pas certes, mais les félicitations, les bien joués, voilà, tout ça, ça fait du bien. Ça contribue à l'encouragement et ça contribue à la motivation forcément. Merci beaucoup, beaucoup, parce que ça coûte rien de dire merci, hein. Je le répéterai jamais assez, mais là c'était, waouh, hier ça a été l'effusion de bonnes choses. Et ça fait du bien de te prendre un petit peu ça, franchement ça fait du bien. Et aussi l'autre point où je souhaiterais réagir, c'est vrai qu'il y a des personnes qui me l'ont pas dit clairement, mais m'ont fait comprendre qu'elles auraient bien voulu avoir une pesée dans le vlog pour se faire une idée. Je vais être très claire à ce propos, les pesées sont déjà dans la boîte si je puis dire. Comme je te l'ai dit, je prépare un contenu que je publierai quand je le sentirai. Actuellement, dans cet autre contenu que je prépare, on me voit en entière. C'est très difficile pour moi, même si je suis en train de me réconcilier tout doucement, c'est très difficile de me voir en entière, mais j'ai décrété de le faire. Pour l'instant, je n'assume rien. Je n'assume ni mon visuel en plein pied, si je puis dire, ni mon poids sur la balance. Mais pour te prouver un peu ce que je dis et pour que tu vois d'où je pars, il me semblait nécessaire de filmer tout ça et un jour tu auras ce contenu. Quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je n'assume pas et j'ai pas envie, si tu veux, de me prendre des réflexions de personnes. En ce moment, j'ai pas besoin de ça. C'est pas que je me suis plantée sur un nuage assise en train de discuter à côté d'un bisounours. Mais j'ai pas envie en ce moment de m'amener du négatif qui ne sert à rien. Le négatif, on en a tous les jours pour plein de choses dans son quotidien, mais j'estime que YouTube n'a pas à m'apporter ça. Et donc, je fais ce que j'ai à faire. Et un jour, quand je considérais que le combat est presque dans la poche, même si ce que je fais là, ce sera à vie, ce sera de la surveillance à vie, et ça, j'en ai parlé avec ma nutritionniste et on est bien d'accord là-dessus, même pendant toute la phase de stabilisation, ce sera de la surveillance, on va dire, hebdomadaire. Mais là, pour l'heure, déjà, j'assume pas. Alors, j'assume pas pour moi, hein, parce que déjà, quand on s'assume pas soi sur certaines choses, c'est difficile de le faire comprendre aux autres. Donc là, je serais pas à même d'être pas légitime, mais de pouvoir t'expliquer le comment du pourquoi. Et cet autre contenu sert à amener les choses. Je vais me livrer beaucoup. Tu auras les pesées, tu auras les mensurations, tu auras le visuel du corps entier. Donc tu pourras faire des différences et voir des choses. En fait, ce que je te filme en autre contenu, c'est la durée du combat. C'est tout le combat avec la descente de poids, avec tout ce qui me passe par la tête. Voilà, c'est un petit journal de beurre qui va être un grand journal de beurre que je tiens. Mais là, pour l'instant, j'estime que c'est pas le bon moment pour te proposer ça. Mais tu auras toutes les réponses à tes questions ensuite. Même si certaines m'ont dit, j'aurais bien aimé que tu donnes plus de détails, mais tu as décidé de le faire dans un autre contenu. Je conçois votre chafouinage, mais je fais aussi les choses
pour me préserver un petit peu. Voilà, je voulais aussi m'expliquer là-dessus. Il y a un moment pour tout. Et là, c'est pas le bon moment pour ce contenu-là et pour te dire certaines choses. C'est pas le bon moment pour moi. Parce que, si je dois rentrer dans le cœur du problème, dans le fond, dans le nœud du problème, il y a des personnes, alors celles qui te suivent et qui t'apprécient pour ce que tu es, elles vont voir le contenu, perte de poids, peser et compagnie. Elles vont venir t'encourager en temps réel, je veux dire. Mais il y a les personnes qui vont voir un contenu comme ça et qui vont se dire, tiens, c'est la bonne aubaine pour piquer là où ça fait mal. Et tu le sais, hein, mon poids, c'est ma faille. Voilà, c'est comme ça. Il y a plein de choses que je vis très très bien au quotidien, notamment le fait de ma solitude, je la vis très très bien parce qu'une fois de plus, je le répète, je ne la subis pas, mais je l'ai choisie et je conviens que quand on ne choisit pas d'être seul et qu'on la subit, là c'est une souffrance. Moi, ce n'est pas le cas. Mais mon poids, c'est vraiment ma faille. C'est le combat de ma vie. Et c'est peut-être le seul sujet où quand on me tape là-dessus, alors là je vais amener de l'eau au moulin à certaines personnes, mais c'est pas grave, je suis en train de faire des choses pour que ça change. C'est le seul truc qui vraiment me pique quand on me fait une insulte ou une réflexion à ce propos. C'est normal, c'est le combat de ta vie, donc forcément, dès qu'on vient t'éclater la gueule sur un sujet comme ça, c'est normal que ça pique. On est humain, je ne suis pas un R2D2, donc c'est normal. Donc j'estime, si on creuse un peu, que pour le moment, j'ai pas envie de lire des choses de gens qui ne feront que passer et qui ne seront pas, entre guillemets, des abonnés, et qui seront là juste pour laisser le petit commentaire dégueulasse qui, bah tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 commentaires, parce que quand je tenais la chaîne de vlog, tu te rappelles la vlogitude de Jenny, où c'était du daily vlog, il me semble qu'on était dans du daily vlog, ouais, du daily vlog uniquement consacré, c'était une chaîne secondaire, uniquement consacrée à la perte de poids, c'était d'une violence. C'était d'une violence. Dès qu'on parle de poids et tout ça, ça peut vite devenir violent parce que les personnes ont très bien compris que ça, c'est le point où ça fait mal et donc on y va. On essaie, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on essaie d'entreapercevoir là où ça va piquer. Et forcément, quand tu proposes du daily vlog sur ta perte de poids, on sait qu'on peut te piquer là-dessus, c'est une évidence. Donc ça, tu vois, je cherche pas à me justifier, mais je t'explique pour que tu puisses comprendre. J'ai pas envie, pour l'instant, de m'amener ça. Ce serait inutile. Et c'est pas une question de se voiler la face et de pas se prendre dans la gueule des vérités. J'ai pas besoin de gens que je ne connais pas et qui me feront, comme je te le disais, que passer pour me dire mes vérités. Mes vérités, je les sais. Si je suis allée chez une nutritionniste, c'est que tu te doutes que j'avais conscience d'où j'en étais arrivée, que j'ai conscience que je suis grosse. Grosse n'est pas un gros mot, mais dans les termes, je suis grosse et que je n'y parvenais plus par moi-même. Donc, j'ai pas besoin qu'une personne qui passe là et qui dit « Toi, je vais t'en balancer une dans la gueule juste comme ça, à brûle pour point, pour mon petit plaisir personnel. » d'une personne qui va me dire ce que je sais déjà. Je suis très très objective avec moi-même et sur mon corps et sur mon état et encore plus depuis que j'ai vu la nutritionniste parce que il y a des choses qui sont sorties et qui font que je sais où j'en suis. La plénitude. La tongue. Bon, déjà, quand tu arrives dans un cabinet de médecin et qu'il n'y a personne dans la salle d'attente, ça, c'est du tout bon. Ah oui. Where is Brian? He's in the kitchen. Bon, allez, 17h45, je me tire au sport parce que le planning a changé. Ça va faire du bien. Et un énorme big up pour la gueule que j'ai. Reprendre le bus en détente avec cette tête-là. Nouvelle Corée de Shebam, très très bien. On a un mélange de hip-hop, raga dance hall, un peu de disco, un peu de funk, un peu de tout. Ils sont très bien ce Shebam là. Je suis éclatée mais très bien. Bon allez, c'est pas le tout, mais le bus arrive. Ça va, j'aurais pas trop attendu en plus. Bonjour YouTube, nous sommes le mardi 8 juillet 2019. Il est ici 13h42. Tu sais ce que j'ai fait ce matin? Faut que je te dise. Ce matin, alors cette nuit, ça a été un petit peu houleux au niveau sommeil. Et donc, j'étais réveillée très tôt puisque j'étais réveillée à 5h42 très précisément.
Eh bien écoute, il m'a été pris d'une lubie d'aller marcher. J'ai chaussé la montre, j'ai chaussé le jogging, j'ai chaussé le t-shirt et puis un petit gilet parce que ce matin, il y avait un petit vent sur le plateau et je suis allée marcher. Tu sais combien de temps je suis allée marcher? 3 heures. Toute seule comme ça, j'ai fait le tour du plateau, j'ai marché 3 heures. Et bien dis-toi que c'est une chose que je vais refaire parce que ça fait du bien. 6h30, I am walking on the street. Et bah écoute, le matin comme ça fait carrément du bien. Et puis c'est la déconnexion totale. J'avais pas pris le téléphone, j'avais juste ma montre pour mes petits pas et 3 heures de marche. Et bah écoute, 6h30, je suis arrivée là, je suis rentrée, il était 10h moins 20. Et bah franchement, à refaire parce que t'as l'impression que ça te libère les chakras. Là, le planning, ça y est, on a le planning été qui est tombé pour la salle de sport. Et autant te dire qu'il est très allégé. Alors, il va falloir trouver des petites combines de la combinette pour pouvoir avoir une activité. Là, par exemple, aujourd'hui, mardi, il n'y a rien qui m'intéresse à la salle de sport. Et je trouve quand même, vu la chaleur dans la salle de sport, je trouve quand même plus sympathique d'aller me coller un peu de marche dehors en extérieur et notamment le matin. Franchement, je te dis pas que c'est une révélation, mais ça fait carrément du bien plutôt que d'aller me foutre sur un tapis dans une salle qui fait 40 degrés, quoi. Je sais pas si t'entends, mais j'en peux plus des travaux, là. Bon, en plus, c'est pas pour ma maison, mais comme je suis en mitoyenneté avec mes voisins, c'est perceuse, c'est bam, 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 bam. Et au courrier, j'ai reçu un petit colis, donc je suis très contente parce que je vais pouvoir tester, sachant que, je vais te montrer là de suite si j'arrive à trouver l'ouverture, sachant que ça fait partie, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est une marque déjà que je connais très bien puisque j'en ai à la maison. Je suis très curieuse de tester 2 des 3 produits que j'ai reçus. Alors j'ai reçu quelque chose que je connais très bien, le l'Eyeshadow Primer Potion pour les yeux. Celle-là, je m'en suis servi des années et des années, donc je vais pouvoir bien en parler. J'ai reçu un mascara Perversion que je ne connais pas du tout de la marque toujours Urban Decay. Et j'ai reçu la Naked Reloaded. La preuve que c'est vraiment, je vais te montrer que c'est vraiment pour tester. Alors elle est dans un super bêta, hein, parce que par rapport à ce que je vais te montrer, voilà, elle est neuve. Mais la preuve que c'est vraiment pour un panel testeur parce que testeur ne peut être vendu. Tu vois, c'est vraiment des produits qui sont faits et envoyés pour des gens qui testent. En tout cas, la palette, je la trouve très jolie. Au niveau du packaging, on est sur quelque chose de... C'est moelleux au niveau... Tu vois, c'est tout mou au niveau de l'emballage. Et je trouve que les couleurs, elles correspondent complètement à ce que j'aime. Voilà. Et puis, pour moi, j'ai pas mal de palettes Urban Decay à la maison. Et pour moi, ça fait partie quand même des marques valeurs sûres. Alors, certes... coûteuse. Après, je te dirais que ça dépend parce que je trouve que si tu commandes directement sur le site Urban Decay, parfois ils déstockent et ils font de très bons prix sur certaines palettes. Mais je suis contente d'avoir la Reloaded parce que j'avais la Naked 1, 2 et 3. J'ai tout donné. Et là, en fait, j'ai un remix de toutes les palettes. Et franchement, au niveau des couleurs, voilà, on est sur des couleurs soft, simples, et qui me correspondent totalement au niveau de ce que je fais quand je me maquille les yeux. En fait, ces panels consommateurs qui sont exclusivement des produits de maquillage, des produits de soins, c'est eux qui sont venus me chercher, hein. Je te cache pas que c'est pas moi qui ai fait la démarche pour tester des produits. C'est eux qui m'ont envoyé une invitation et je crois que c'est comme ça que ça se passe. Tu peux pas t'inscrire par toi-même, ça s'appelle mes avant-premières. Tu peux pas t'inscrire par toi-même, c'est eux qui viennent te chercher en te disant est-ce que vous acceptez quelques missions pour tester des produits. Et le but du jeu, c'est de fournir un avis sur chacun des produits qui seront mis sur des sites marchands. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais je n'ai évidemment aucune obligation de t'en parler sur ma chaîne. Ça a bien été clair entre eux et moi. Et surtout, aucune obligation de te les présenter en vidéo, étant donné que ce ne sont pas des produits issus d'une collaboration. J'ai envie, là, de plus en plus de te proposer... Alors attention, je veux pas... je voudrais pas que ma chaîne devienne du make-up, parce que j'adore ça, mais c'est pas ce qui me caractérise, c'est pas ce qui me définit. Mais j'ai envie de te proposer de temps en temps
on va dire de façon assez régulière, sans te canarder, des vidéos de maquillage. Par contre, je sais pas, j'aimerais, c'est très rare que je vous sollicite parce que généralement je fais les vidéos en fonction de ce que j'aime proposer. Mais je sais pas si vous préférez les vidéos maquillage où on discute. Je suis pas trop partante pour ça, pour la bonne et simple raison, je vais m'expliquer, je fais du vlog et je tchatche déjà beaucoup en vlog. Et je me dis, si je te tchatche encore sur... Tchatcher, mot quand même terme quand même de 1994, non hein, et parce que j'utilisais ça quand j'étais jeune, 16-17 ans. Oui, donc je te disais que je te propose déjà du vlog où on discute beaucoup, on parle beaucoup, et je me demande si je te proposais une vidéo maquillage où on parle encore, si ça ferait pas trop de parlage, tue le parlage. Ou une vidéo make-up un petit peu plus sans que ça soit un tuto, parce que bien évidemment, j'ai pas la prétention, j'ai surtout pas la technique. Je pense que les nanas qui te proposent des tutos make-up ont quand même un peu plus d'aisance, du moins celles que moi j'ai pas. Je sais pas ce que vous préférez. Alors, j'ai vu qu'il y avait un outil sondage. Je vais le tester. Je vais essayer de m'en servir pour te proposer, savoir si tu préfères les vidéos make-up où on discute ou les vidéos make-up un peu plus vraiment dans le produit, où on cible le maquillage, mais qu'on n'est pas là pour blablabla. Parce que c'est vrai que ça me fait peur dans le vlog. Déjà, on bastonne côté durée de vlog et côté partage et côté bavardage. Donc, j'aimerais avoir ton avis sur la question parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis demain, il faut absolument que je me secoue la nouille pour aller sur Rouen parce qu'il faut absolument, vraiment, là, ça devient presque une obligation. Comme je te le disais dans un vlog précédent, je crois que c'est celui de la semaine dernière, avec les vêtements, je vais faire jusqu'à ce que ce soit impossible. Mais moi, ma vision de l'impossible, elle est très lointaine. Je suis très à l'aise dans mes vêtements et ça me convient. Mais là, niveau sous-vêtements et notamment niveau soutien-gorge, il faut vraiment là que je trouve... que j'en trouve quelques-uns. Alors, je ne vais pas canarder parce que je me doute que ça va encore bouger et que j'ai pas envie de faire des achats qui vont entrer, qui vont servir à rien. Mais faut que j'essaye de temporiser le truc et de trouver parce que là, j'ai un écart béant, ça bouge, je suis pas à l'aise. Les soutiens-gorge, j'ai beau les mettre au maximum et les resserrer, c'est trop lâche. Donc là, entre ce qui est slop qui descend et soutien-gorge un peu trop grand, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Demain, il faut que je me bouge le yonf et que j'aille à Rouen, vraiment. Et pour continuer de te causer, puisque j'en ai encore un peu plus discuté, pour l'éventualité qui n'est plus une éventualité, mais quasiment une certitude, du fait de reprendre la danse au mois de septembre, je vais aller directement, il y a le forum des associations le 7 septembre où on peut s'inscrire sur place, où il y a des petits ateliers, des petites choses comme ça, et je vais y aller parce que j'aimerais bien reprendre plus d'un cours. En fait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'aimerais reprendre, j'aimerais commencer parce que ça j'ai jamais fait, j'ai juste fait des stages de danse en talons parce que je trouve que j'avais fait des stages, c'est très intense la danse en talons, mais ça aide à la posture, ça aide aussi à la féminité et pour moi, tu sais, à retrouver une certaine féminité. Quand j'avais fait des stages, je m'étais sentie, ça m'avait fait bizarre, ça m'avait, je trouve, aidé dans la posture, tu sais, danser en talons, c'est plus sensuel, je trouve, et j'aimerais bien prendre le cours de... Elle Pump, je pense que ça s'appelle comme ça, mais je ne sais pas s'ils vont encore le dispenser cette année. Bien entendu, le cours de Hip Hop New Style que j'avais déjà fait, que j'avais déjà repris, mais c'était pas évident. En fait, je l'ai fait pendant 1 an et j'ai reculé au moment du spectacle parce que le visuel avec moi-même dans le miroir, quand tu es dans un cours de danse, une salle de danse, tous les murs, ce sont des miroirs, surtout celui d'en face. Et c'était très compliqué et je me suis pas sentie capable d'aller jusqu'au spectacle parce que je m'en suis pas sentie capable. Là, dans ce que je fais, je pense que le corps aura bien changé et je pense que la danse va me faire du bien pour l'esprit, le corps et tout ce que je fais. Voilà, bien entendu, à côté, je garde la salle de sport et je tiens à certains cours comme celui de body combat, comme mon cours de Shebam. Donc, il va falloir que j'essaie de voir. Ce serait bien que les cours tombent les jours où j'ai des creux. Comme ça comble toute ma semaine et ça me va plutôt très bien. Bon, puis il faut savoir une chose, hein, ça aussi, je crois que je t'en ai déjà parlé, mais j'ai des années de danse derrière moi. Alors,
Alors certes, pas du hip-hop, pas du truc comme ça, mais j'ai des années de danse moderne, j'ai de la danse orientale, j'ai fait du raga dance hall. Forcément, au moment où je pratiquais, c'est un moment où j'étais en harmonie avec mon corps, c'est un bien grand mot, mais à un moment où mon corps ne me posait pas de problème et surtout ne me posait pas de limites. J'ai essayé de reprendre il y a 3 ans sur un an de danse et j'ai très vite senti quand tu as des passages au sol et qu'il faut remonter un paquebot, c'est con ce que je vais te dire, mais tu as vraiment l'impression de devoir remonter le Titanic qui s'est échoué, tu dis putain il remontera jamais, c'est pas évident, mais il n'empêche que là ça me manque et il n'empêche que plus j'y réfléchis et plus je pense que ça peut être un plus dans ce que je fais. Et que cette fois, j'ai le sentiment que ça ne va pas me desservir. Parce que vraiment, l'année où j'ai repris, j'ai pris du plaisir parce que le cours, l'ambiance était super agréable. Il n'y avait personne qui était là pour te juger. Mais le problème, il était de moi à moi. Et ça, c'est encore un autre problème. Quand tu as un passage au sol et que tout le monde est déjà remonté et que toi, tu as 4 temps de retard parce que il faut remonter la masse, c'est très compliqué pour... j'irai pas jusqu'à te dire pour l'estime de soi, mais tu sais, pour ta dignité en tant que telle... C'est fort ce que je te dis, mais je l'ai tellement ressenti comme ça à ce moment-là, elle en prend un coup. Les nanas, elles ont déjà commencé à reprendre du passage au sol que toi, tu en es encore à te relever. Et c'est super compliqué parce que tu dis, putain, ouais, mais en fait, je suis trop lourde quoi pour remonter. C'est vraiment ça. Et cette année, j'ai envie. Et puis, la discussion avec le prof de danse, mon coach de chez BAM, entre autres, voilà. Allez, viens, tu vois, il y a une motivation, une fois de plus. Je trouve qu'en ce moment, je suis entourée de personnes très motivantes. Alors, peut-être que c'est moi, auparavant, qui était tellement pas motivée que je trouvais qu'autour de moi, les gens ne l'étaient pas non plus. Mais là, j'ai l'impression que dernièrement, il y a une espèce d'aura très motivante autour de moi. Et bordel, ça aussi, ça fait du bien. Je pense aussi que je me suis un peu ouverte et que ça aide, mais... putain, bordel, pourvu que ça dure, ce truc-là, je te jure, pourvu que ça dure. Toutefois, ne pas se méprendre, il n'y a pas eu de baguette magique, il n'y a pas les choses, ça fait 6 semaines, 6 semaines et demie à peu près, que j'ai commencé à changer les choses. Faut pas s'imaginer qu'en un claquement de doigts, tout disparaît. Il y a encore, je vois bien, si je prends l'exemple hier au chez BAM, je vois bien que j'en chie. Je vois bien qu'à certains moments, j'ai la montre qui tac, 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 tac. Calme-toi. Je vois bien que j'en chie. Je vois bien quand même qu'il y a tout un travail encore à effectuer pour gagner de l'aisance. Mais je vois bien que une nana à côté de moi qui est comme ça, elle va faire les mouvements, elle s'envole. Moi, il y a encore quand même, d'ici à ce que je m'envole, il y a quand même encore un petit peu de taf. 8 kilos en moins sur la balance et 8 kilos en moins à porter, ça se sent forcément, on va pas se mentir. Tu sens que quand même, il y a eu du poids qui a été perdu, mais c'est pas non plus un miracle. 8 kilos dans tout ce que j'ai à perdre, je te dirais pas que c'est une goutte d'eau dans un océan, mais c'est une goutte d'eau dans une piscine olympique, pour te faire un peu le truc en image. N'imagine pas non plus que je minimise ce qui est en train de se passer. Je me rends quand même bien compte que ça fait maintenant plus de 6 semaines que je tiens la route et que j'ai en plus l'impression que ça va de mieux en mieux, que ce soit dans tous les aspects, au niveau ressenti physique forcément, comme je dis, une perte de 8 kilos, elle passe quand même pas inaperçue, que ce soit en cuisine, le fait de prendre de plus en plus de plaisir à se préparer à manger, ça c'est aussi presque nouveau pour moi, le visuel, j'ai des miroirs et je te dirais pas que je suis totalement en raccord avec ce que je vois dans le miroir, mais ça va de mieux en mieux, donc ça veut dire qu'on est aussi sur le bon chemin. C'est vraiment cette impression que ce que je fais, c'est plus... c'est un régime, je te l'ai dit, ce que je fais, ça s'appelle un régime, n'ayons pas peur des mots, mais en guise de régime, ça rentre dans des habitudes au quotidien, tous les jours, et c'est vraiment comme ça qu'il faut que ça se passe, parce que ce sera ce qui se passera pour toute ma vie. Je crois qu'il y a un mec qui est tombé de l'échafaudage quand même. Je ne minimise rien et je m'enflamme pas. Voilà, garder du recul, faire ce que tu as à faire, le faire pour toi. Je ne minimise pas l'effort et je n'agrandis pas l'effort. Voilà. Et puis ça peut motiver certaines d'entre vous. Et si ça peut motiver certaines d'entre vous, franchement, mais c'est tout bon parce que je pars d'une perdition. Faut pas l'oublier. Je pars d'un matin où je me réveille et je me dis. Attention, textuellement, si tu es sensible par les mots qu'on peut avoir pour soi, va-t'en, mais où je me lève un matin, où je me dis, voilà, tu es devenu un gros tas, tu ressembles plus à rien, ça bouge plus sur la balance, voire même ça bouge dans le mauvais sens, ça remonte, tu sais plus comment faire, comment je vais faire,
je choisis, je persiste, j'abandonne tout. Si j'abandonne tout, bah, je vais crever par tout ce que ça peut développer on va dire, en pathologie secondaire. Où je m'accroche, j'essaye de trouver des solutions. Voilà, ça part d'une perdition un matin au réveil où j'ai presque envie de pleurer, ou d'ailleurs je pense que j'ai pleuré parce que j'étais au bout des choses, je ne parvenais plus à rien, j'y arrivais plus, j'étais perdue, j'étais toute seule, je me sentais seule au monde et je me suis dit, bah, je vais rester grosse et peut-être qu'avec un peu de chance, ça ne durera pas longtemps parce que je vais finir par en crever, le cœur va lâcher. Voilà, c'est comme ça, on part de là. Hein. Faut pas oublier, faut surtout pas oublier de quoi on part pour pouvoir se dire t'es sur le bon chemin, c'est ça. C'est pas du discours moralisateur, je fais la morale à personne parce que moi, la première, quand tu pars d'un moment où tu es totalement perdu et où tu as comme choix à continuer à te laisser crever, je pense qu'on ne peut pas parler de discours moralisateur. Au contraire, j'essaie vraiment d'être dans le discours encourageant parce que si on part de là et qu'on arrive peu à peu à grappiller du mieux, bah c'est bon de le partager aussi. J'aurais pu tenter de te faire croire que finalement j'avais décidé de m'assumer et que c'était bien comme ça et que j'avais décidé d'eux, mais seulement je suis incapable de faire ça. Voilà, il y a des personnes qui m'ont souvent reproché... pars pour le lâcher prise, arrête tout ça. Je ne peux pas arrêter tout ça parce que l'abandon, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Tu vois, c'est pas facile parce que j'avais reçu aussi des commentaires du genre, tu vois, elle, par exemple, elle est plus grosse que toi et elle s'assume. Mais tu sais, c'est tellement propre à chacun. Moi, si demain je te disais, j'ai décidé d'aimer mon corps qui est un peu plus gros que les normes que les gens ont bien voulu installer, parce que les normes, ça reste un mot. Les normes, c'est propre à chacun. J'ai mes normes, tu as tes normes. La norme, elle n'est pas universelle, même si on essaye de te le faire croire. Seulement, on a chacun un ressenti. Je conçois, j'entends qu'il y a des personnes qui puissent s'assumer à un poids identique au mien ou à un poids plus élevé que le mien, mais seulement... grand bien face à cette personne, mais je ne suis pas cette personne. Parfois, on a tendance à dire, oui, mais elle s'assume, donc tu devrais faire comme elle, mais j'ai pas envie. Tu es un être à part entière, j'en suis un à part entière, avec mes idées à moi et avec ce qui me convient. Ce qui convient à quelqu'un peut aussi ne pas me convenir. Et tu vois, c'est ça parfois que j'ai un peu le sentiment que ce serait bien aussi de respecter la conception de chacun par rapport à ça et pas que par rapport au poids, plein de choses aussi. Si un jour je t'avais sorti le discours que j'avais décidé d'assumer mon corps, d'assumer mon poids, mais c'est là où j'aurais été puissamment malhonnête. S'assumer, si j'avais décrété de m'assumer, c'est que j'avais décrété de me réconcilier avec mon corps. Sauf que c'est, à mon sens, au stade où j'en suis, même si on est sur la descente, ce serait faux, ce serait des conneries. S'assumer, c'est être en harmonie avec ce qu'on a. Je ne suis pas en harmonie avec ce que j'ai. Je prends aucun plaisir à, si je mets une robe, à avoir quasiment l'entrecuisse en sang, parce que si tu marches, j'aime marcher, je marche beaucoup. Si tu marches, au bout d'un moment, tu es presque obligé de t'asseoir, parce que même quand tu as mis la crème isolante de chez Barrier d'Hermes, et bah, même la crème isolante, à un moment, elle peut plus rien pour toi. Je te parle pas des irritations au niveau des aisselles. Bah, quand tu marches et que ça frotte au bout d'un moment, bon, ça, c'est pas propre qu'aux personnes qui sont volumineuses, mais quand même, monter 3 étages et avoir l'air d'un vieux bœuf en fin de vie, non, je prends pas de plaisir, je peux pas assumer ça pour moi. Et ce que je dis n'engage que moi. Ce serait te mentir que te dire, ça y est, je m'assume, je suis bien avec mon corps. Je sais que ça, pour moi, c'est pas possible. C'est ça que j'arrive pas non plus à faire comprendre. C'est du cas par cas, en fait. J'en ai bouffé des vidéos, des contenus, des posts sur le body positive et l'estime de soi et de bien se sentir et de s'accepter, l'acceptation de soi. J'en ai bouffé, j'ai lu des bouquins. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça reste quand même la conception de la personne qui te propose le bouquin, le post, la vidéo, mais c'est pas la mienne, il n'y a rien à faire. On a beau me dire l'acceptation de soi, de son corps et compagnie, il n'empêche que l'acceptation de moi, pour moi, elle passe par le fait de faire descendre mon poids et de tonifier, de modifier mon aspect physique. Ça passe par là. Et c'est très difficile à faire comprendre dans une époque où sur les réseaux sociaux, c'est body positive, c'est assumez-vous.
on laisse très peu de place, c'est difficile à faire comprendre qu'on ne puisse pas être dans ce credo, c'est très difficile. J'ai pas de certitude en la matière parce que ce que je dis, ça vaut ce que ça vaut et surtout ça vaut déjà pour moi et il y a déjà pas mal de taf avec moi et c'est déjà pas mal, mais je crois que parfois faut prendre un détachement par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au contenu qu'on peut voir et de faire le point avec soi-même, de se dire est-ce que ça me correspond, est-ce que effectivement je me sens bien comme ça, est-ce que, voilà, faut vraiment prendre du large et un détachement avec les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux peuvent vraiment apporter du bon, ça c'est une certitude, mais aussi beaucoup de mauvais et beaucoup de remises en question totalement inutiles. Moi je me suis vue, et je vais parler pour Instagram, je me suis vue des soirées complètes me prendre la tête à me dire mais et si, et ça, et on va où ? On va où? Donc je pense qu'il faut vraiment, alors peut-être pas être radical comme moi, à se barrer de partout, mais voilà, prendre un certain détachement, parce que je conçois aussi que certaines personnes n'arrivent pas à faire sans réseaux sociaux, hein. Je conçois qu'il y a des personnes pour qui c'est une addiction, mais je pense qu'il faut vraiment prendre du détachement, parce qu'on va vite à finalement faire un amalgame et tout confondre, réseaux sociaux et vie réelle. Mais voilà, hein, je rappellerai jamais assez, mais pour moi, Instagram, ça reste une vitrine, voilà, une façade. De toute façon, tu sais, hein, t'auras beau te bouffer un tas de contenus sur l'acceptation de soi et sur s'accepter tel que l'on est et compagnie, t'auras beau lire des bouquins à ce propos, t'auras beau regarder des posts Insta et autres, il n'en reste pas moins que quand t'es face à toi, t'es toute seule face à toi, et avec tes petits emmerdes et avec tes petits cacas. Donc, finalement, les posts, les contenus, les vidéos, c'est bien mignonné, mais finalement, quoi qu'il en soit, dans l'absolu, on est quand même bien tout seul à devoir se dépêtrer du merdier. Quand on est un humain lambda qui ne dispose pas d'un chef cuistot ou d'un coach personnel, il n'en reste pas moins que devoir lever ta masse pour aller au sport, c'est toi avec toi qui va le faire. Devoir te préparer à manger, c'est toi avec tes casseroles et tes poêles qui vont le faire. Il n'en reste pas moins que body positive, acceptation de soi et tout ça. Après, quand tu es seule face à toi, tu restes quand même toute seule. Alors, on peut se faire aider comme moi j'ai décidé de faire, mais il n'en reste pas moins que la base des bases, c'est qu'on est tout seul face à sa merde. Hein, on va pas se mentir. C'est quoi? C'est le cuisseau flasque, c'est le bidou un peu mou, c'est les bras qui flasquissent quelque peu malgré les efforts, c'est se battre avec l'ovale du visage qui a parfois un petit peu envie de s'en aller en fugue. C'est une robe sur un post Insta qui, sur la nana, fait Cendrillon, toi tu la mets, tu ressembles à Monsieur Patate. Je crois que ce qui fait qu'on sera bien, c'est finalement la façon dont soi, on appréhende les choses pour soi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire à ta place au final. Donc, post, réseau Instagram, réseau ceci, réseau cela. Je pense que si toi, tu appréhendes pas les choses pour toi de la bonne façon, ce qui convient à quelqu'un ne convient pas forcément à soi, tu vois ce que je veux dire. On a beau être parfois bien entouré, mais quand on est face à certaines choses, on est bien seul. Voilà, à la tienne. Hashtag misophonie. Ça y est, il démonte l'échafaudage pour le petit suivi de travaux en cours. Donc, terminer les travaux. Et pourtant, je te le disais, hein, dans le vlog de la semaine dernière, dans tout ce que je fais, je suis quand même très entourée parce que dans le vlog de la semaine dernière, vos retours, vos félicitations, c'est quand même des super bonnes ondes que tu te prends dans la gueule, même si tu connais pas les personnes dans la réalité. C'est quand même, j'ai quand même la chance, cette chaîne YouTube aussi, me donne la chance que certaines n'ont pas et qui sont vraiment seules, certaines et certains, puisqu'on ne parle pas d'un problème uniquement féminin, mais que certains et certaines n'ont pas. Moi, j'ai quand même la chance de me recevoir une salve de commentaires avec des félicitations, des bravos. Et ça, je la prends, cette chance-là. Tout le monde n'a pas 80, 90, 100, 120 commentaires avec des gens qui te félicitent pour le boulot que tu as fait. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même reçu un mail d'une personne qui est psychologue, donc c'est son métier, et qui m'a dit... Mais c'est incroyable, c'est vrai que moi je sens que ça va mieux, mais après de là à te dire des inconcevables, incroyables et compagnie, c'est encore une autre étape, mais qui m'a dit c'est incroyable comment le changement, ne serait-ce que dans ton attitude, rien qu'en te visionnant, ça crève l'écran entre guillemets. Voilà, on a bien discuté avec elle et elle m'a dit sincèrement, tu es tombée sur une professionnelle qui fait un très bon boulot.
c'est bien aussi, c'est encourageant qu'un professionnel dise d'un autre professionnel que le boulot est bien fait. C'est encourageant aussi. Donc, je considère grandement la chance que j'ai de vous avoir. Hein. Et puis, d'un autre côté, dans un discours qui se voudrait presque être masochiste, j'ai envie aussi de remercier les personnes qui, parfois, m'envoient des messages en me disant que j'y arriverai jamais. Parce que, quelque part, et dans la réflexion que je suis actuellement et dans ce que je fais actuellement, j'ai tellement envie de vous prouver que j'y arriverai cette fois, que quelque part, malgré vous, vous encouragez quand même. Donc, écoute, comme je le prends comme un encouragement, j'ai envie de dire merci aussi. Hein. J'ai même pas envie de convaincre ces gens qui attendent le moment où je vais me casser la gueule pour pouvoir se fendre la poire. J'ai même pas envie parce que je pense maintenant que je sais ce que j'ai à faire et que... ça sert à rien, c'est des personnes qui ont des convictions, qui croient que, et c'est difficile, hein, ça je t'en ai souvent parlé, mais c'est difficile pour tout domaine, hein, et là on va sortir de la perte de poids et tout ça, mais pour tout domaine, il n'y a rien de plus compliqué qu'essayer d'expliquer quelque chose à une personne qui est convaincue, c'est foutu d'avance, elle est convaincue que... Donc, pourquoi tu vas perdre ton temps et t'époumoner à lui expliquer que oui, mais là, il y a ça qui a changé, et il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé, étant donné que déjà, de base, elle est convaincue d'un tas de choses. Donc, c'est de la perte de temps pour moi. Que veux-tu? Comme je te l'ai déjà dit, on peut pas... on ne peut pas éduquer les gens, il y a une politesse qui existe et pour d'autres ça n'existe pas. Que veux-tu? Je ne suis pas là, c'est pas mon job de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Je ne suis pas là pour dire ce que je fais, c'est la meilleure option choisie. Elle l'est en tout cas pour moi et à mes yeux, mais je te l'ai déjà dit, ce que je fais moi ne conviendra certainement pas à beaucoup d'entre vous. Je ne suis pas là pour te dire, il faut que tu fasses ça pour y arriver. On ne peut pas non plus reprendre les gens un par un en leur disant non, là tu as tort parce que si ça, oui, toi tu as raison parce que si ça. On peut pas faire ça, on peut pas parce que je suis pas dans la tête des gens, j'ai pas cette prétention et c'est pas parce que c'est bon pour moi et ça me correspond pour moi que c'est forcément la vérité de l'autre. Hein. J'ai ma vérité, t'as ta vérité, c'est comme l'authenticité. Ça, l'authenticité, c'est quelque chose de bien personnel. Je peux me prôner à 3000% authentique, je peux trouver quelqu'un de 3000% authentique. Dans tes yeux à toi, si la personne elle l'est pas et que tu trouves qu'elle est fausse, elle restera fausse. On peut pas argumenter sans arrêt. On peut pas sans arrêt, bien que j'aime beaucoup parler et que j'aime beaucoup réfléchir et que j'ai la turbine qui fonctionne à fond, mais on ne peut pas sans arrêt reprendre tout pour tout. C'est pas possible, c'est pas humain. Ça doit quand même être relativement triste d'être convaincu de tout savoir mieux que tout le monde. Ça doit être triste parce qu'il n'y a rien de mieux parfois que d'être dans l'incertitude, te dire « Attends, je suis pas sûr de ça, peut-être que… » Et puis ça permet un échange. Parfois je dis des conneries, parfois je dis des choses qui sont pas bonnes. Et en commentaire ou ailleurs, on échange en disant un petit peu ce qu'on pense de ça, de ça, de ça. Et c'est bien, ça crée la différence, c'est important aussi la différence. Je te dis ça alors que je reste quand même une très grande convaincue de beaucoup de choses, mais je te dirais que la différence peut-être, c'est que je suis convaincue de beaucoup de choses, mais pour moi, et j'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais convaincue ou à la place de quelqu'un. Et c'est ça qui fait juste, c'est la toute petite nuance qui fait toute la différence. Voilà, qu'on ait des convictions pour soi, ok. Maintenant, de penser que l'autre, que ses propres convictions sont totalement applicables à l'autre, ça c'est plus compliqué pour moi. Il y a certaines convictions que j'ai foutues en l'air parce que j'ai essayé de réfléchir autrement par rapport déjà au maquillage. Fut un temps où j'avais un discours de très grande connasse qui disait moi je comprends pas les nanars qui se fardent la gueule, 3 couches machin, ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Et puis j'ai réfléchi parce qu'on évolue. Et je me suis dit, mais ferme un petit peu ta bouche. Parce qu'il y a peut-être des nanas qui se maquillent parce qu'elles ont un complexe et que sans maquillage, c'est difficile. Il y a peut-être des nanas aussi qui se maquillent juste parce qu'elles prennent plaisir. Donc ferme ta grande bouche et mets-toi dans ta tête que chacun fait ce qu'il veut. Identiquement pour la conviction de consommer meilleur, ça c'est pareil. Alors ça c'est un débat. C'est un débat. J'ai décidé de faire certaines choses pour moi. Maintenant, ça reste applicable qu'à moi. Faire un effort pour consommer meilleur, c'est propre à chacun. C'est justement dès lors qu'on impose qu'on n'obtient rien. Donc ça aussi, j'ai réfléchi autrement. Fut un temps quand j'ai commencé un petit peu à changer les choses, j'avais tendance
à être un peu casse-couille sur le propos. Et puis je me suis dit, mais après tout, Jenny, oh, laisse les gens faire et consommer comme ils veulent. Voilà, chacun prend ses responsabilités. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu tendance à être très convaincue que fallait faire comme ça, fallait faire ça. Non, tais-toi, ferme ta bouche aussi. Je crois finalement qu'être convaincu de tout et de toujours avoir raison, c'est laisser aucune place à l'incertitude. Et pourtant, je crois que l'incertitude, il faut en avoir. Voilà, ça permet de faire de la place aux nouvelles réflexions. Ça permet aussi parfois, les nouvelles réflexions permettent aussi de s'améliorer. Parfois pas, mais parfois oui. Je crois que c'est important quand même d'avoir une part d'incertitude au quotidien. Voilà. Il y a des choses qui sont drivées, bouclées, on le sait, c'est comme ça. Et puis parfois, il y a ce petit freestyle qui est parfois nécessaire, je crois. Tiens, bah dis-moi, c'était la session confidence, là. Audi, elle avait envie de parler, la Jenny. C'est l'effet ouvrier devant ma maison. I wanna be with you, I wanna be with you, vas-y l'ouvrier, viens par ici. Ils sont 600. Ouais les ouvriers, je suis tout oui. Ça va, on peut un petit peu fantasmer, parce que bon, mes ouvriers, ils font pas ça devant ma fenêtre, hein. Ils en ont plein le cul, là, peuvent plus voir la baraque en peinture, là, ils en ont plein le cul. Bon, allez, va, trêve de galets jaunes et de discutage, je vais aller étendre ma machine de blanc. Voilà, c'est bien aussi d'aller étendre son blanc. Bonjour, je te prends plutôt tard aujourd'hui. Il est exactement 17h49, je suis fin prête pour aller au sport. Alors ce soir, on tente, je me tente sur les 2 heures, voir si le cardio suit ou si t'as pas de nouvelles, c'est qu'il n'a pas suivi. Je m'envoie un petit shebam comme d'habitude et suivi comme je faisais avant le mercredi, avant de déconner, suivi du body combat. J'ai commencé mon traitement, alors c'est le générique de Xizal. Je prends ce traitement-là contre mes allergies. Alors, ça a été très efficace très rapidement. Mais par contre, ça me fout dans un schwartz. J'ai l'impression de planer toute la journée. Ça me fait toujours ça. C'est l'histoire de 4-5 jours. Et puis après, ça rentre dans l'ordre. Donc là, je vais essayer de remuer un peu la machine au sport. Parce qu'être comme ça, me sentir mollassonne comme ça, j'aime pas du tout. 2 heures éclatées. Ça, c'est fait. Au bout du rouleau. Ah bah non, je me suis pas contentée d'attendre d'avoir fini le rouleau. J'ai continué même sans rouleau. Là, c'était chaud, hein, jusqu'à quand même la nausée et tout. Hein. Mais c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je rentre, je fous le pige, je mange, et après basta. Je te jure, ça faisait longtemps que je t'ai pas aussi claqué. Oh putain, et j'ai des courbatures de ouf. Bon, allez, j'arrive à la maison, il est pas loin de 22h. Bonjour YouTube, jeudi 11 juillet 2019, il doit être midi puisque les 12 coups de midi commencent. Comment je pourrais te comparer ça? J'ai dormi comme une boîte aux lettres, isolée au fin fond de la campagne. Pas un réveil, d'une traite. Hier, je suis tombée comme un caca à 23h. Je suis montée dans ma chambre en mode Walking Dead, zombie. Je me sens mollassonne, voilà. Comme je te disais hier, je me sens... Voilà, j'ai du mal à désembuer en fait, c'est ça, j'ai l'impression que je suis tout le temps dans le brouillard. Ah bah non, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, Voilà, il y a des jours comme ça, des semaines où ça veut pas. Voilà, Qui a dit Gargamel, Boubou? Qu'est-ce que t'en penses de cette couleur capillaire assez bizarre? On est en train de tourner sur un châtain roux très... très bizarre et une texture très Boubou, je pense qu'on est très en colère capillairement parlant. J'ai la même couleur que toi presque, Boubou. Regarde, on est de la même couleur. Regarde le ciel comme il est beau ce soir. Et de l'autre côté pareil. Oui, Boubou, oui, oui. Bonjour mon petit cadet, nous sommes rendus à un peu plus de 21h. Je suis dans le jardin avec Boubou, nous jouons à la bouboule. Petite journée bien sympathique, passée avec ma fille. Ensuite, nous avons détalé chez ma sœur. Et puis, j'ai profité de la voiture pour aller remplir chez le primeur fruits, légumes. Chut, je l'ai bien senti passer la note. Hein. Je vais dire que quand il a fini de peser ce que j'ai pris 4 nectarines jaunes, 4 poires comices
J'ai pris 4 tomates marmandes. J'ai pris 3 concombres et l'un pour ma fille parce qu'elle avait envie de concombres. Donc 3 concombres, je te disais, une part de fromage de Tom Pellison. Est-ce que c'est tout? Il me semble que c'est tout. Je passe en caisse, 27,89 €. Ceci étant dit, hein, vraiment pour défendre un peu le truc, c'est pour ceux et celles qui sont sur Ménil-Esnard ou sur le plateau, c'est vraiment le grand primeur sur la place de la mairie. Et j'ai mangé ce soir donc une tomate marmande parce qu'elle était tellement énorme qu'une seule a suffi. Et alors le goût, un plaisir. Voilà, déjà que je suis au régime, si en plus je prends pas de plaisir à manger, je dois avouer que ok j'ai mis le prix, mais par contre niveau gustatif, waouh. Alors le plaisir du jour forcément, hein, qui est en lien avec ma superficie corporelle, c'est que j'avais pas vu ma soeur, on habite à côté, mais c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on se voit quand même plus souvent, on est à 5 minutes l'une de l'autre, j'avais pas vu ma soeur depuis un certain nombre de temps, et quand elle m'a vu, elle m'a dit putain t'as dégonflé quoi. Donc ça fait super plaisir, je lui ai expliqué un petit peu parce que on s'y est en courant, mais si tu veux, contrairement à toi que je saoule avec ma perte de poids et mon poids, quand je vois ma soeur, c'est pas, on se voit déjà pas souvent malgré le fait qu'on habite à 5 minutes, mais parce qu'elle est très en activité et j'avoue qu'elle oscille entre création et livraison. Et je la gonfle pas avec mon poids quand on se voit. Et là, on a discuté un peu, mais elle m'a dit, mais c'est ouf quoi. Elle m'a dit, moi je t'ai pas revu, waouh. Les gens se plaignent de pas trop te voir. Dis-y, je veille à mon intégrité. Dis-leur. Maman, moi j'ai pas envie d'être sur YouTube. Alors ma fille chez le primeur, j'étais en train de... Elle voyait le prix au kilo, elle fondait à vue d'œil à côté de moi. Elle me dit, Mom, il faut absolument que je t'amène au marché parce que tu peux pas continuer à payer des sommes comme ça pour des fruits et légumes. Ceci étant dit, les fruits et les légumes, cette année, c'est pas donné. Hein, quand tu vois le prix des cerises, des fraises, des abricots... Je te jure, quand j'entends des personnes, parce que je regarde aussi beaucoup de contenu, quand j'entends des personnes dire on mange mieux mais on n'en a pas spécialement pour plus cher, j'ai envie de demander les secrets parce que moi j'ai beau essayer de gratter un peu de... si mieux manger et consommer meilleur, ça coûte un peu plus cher. Enfin, à mon sens, et avec ma propre consommation. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont des tuyaux, des business que je ne connais pas. Mais effectivement, moi, la qualité, personnellement, hein, je la paye. Hein. La semaine dernière, j'ai pris aussi de la tomate marmande, mais de chez Super U. Et je dois avouer que ce soir, j'ai mangé une que j'ai achetée en primeur. Même si à Super U, c'est beaucoup moins cher. Au niveau gustatif, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Donc, manger meilleur et consommer autrement, ça coûte moins cher. Il faut vraiment me dire, si vous avez peut-être, hein, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais donnez-moi vos secrets parce que j'aimerais bien. Alors, effectivement, il y a peut-être le secret de ma fille qui est d'acheter sur le marché. Mais il faut que géographiquement ce soit jouable. Je suis en bus, quand tu fais le plein de fruits et légumes, ça pèse très rapidement. Que faire venir ma fille 40 minutes de route pour aller sur le marché, ça m'emmerde un petit peu. Je te cache pas que ça m'ennuie quelque peu. Et puis même tu sais, je sais pas si tu as un Super U près de chez toi, mais dans mon Super U à moi, ils pratiquent le sac de fruits et légumes à 1 €. Seulement, j'ai voulu m'y tester en me disant peut-être que, mais sauf que c'est vraiment des choses qu'il faut consommer sur le fait. Qu'il faut consommer de suite parce que j'en avais pris 3 paquets, donc ça m'avait fait 3 €. J'avais des pommes, des poires, des pêches. Sauf que le lendemain, tout était bleck dans le frigo, tout était pourri. Donc au final, tu finis quand même par faire du gaspillage, même si ça part d'une bonne intention. Voilà, je pense que de toute façon, il n'y a pas de poids, de mesure. Je pense que les prix sont les mêmes pour tout le monde. Hein. Après, on fait des compromis sur certaines choses. Et voilà, donc j'ai passé une très bonne journée. Je suis rentrée toilette, mise en espace de mon huile. Alors ce soir, j'ai fait un mélange amla et huile de jojoba sur mes cheveux parce que aujourd'hui, ils n'ont rien voulu savoir, les cheveux. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est le climat ou quoi qu'est-ce, mais alors aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un bel eau de paille sur la tête. Je suis passée, je t'ai pas dit, je suis passée cet après-midi avant d'aller chez ma soeur faire un tour chez Noz. Écoute, je me suis complètement désintoxiquée de Noz. Hein. J'ai trouvé franchement que ça avait, sur mon Noz entre Ménil-Esnard et Franqueville-Saint-Pierre, j'ai trouvé que ça s'était dégradé. J'ai l'impression que là, on est sur une grosse solderie on est sur un gros AliExpress en fait, j'ai l'impression. Alors peut-être que c'était déjà ça et que je m'en rendais pas compte, mais là j'ai fait le tour, j'ai fait ouais, bah non, bah non. Tu me diras, ça me fait des économies. Et puis autre chose, hein, je répète ce que j'ai déjà dit,
mais les personnes qui bossent chez Nose, respect pour votre patience parce que non, non, sous prétexte que c'est pas cher, il y a des personnes qui se croient tout permis. Et encore une fois, aujourd'hui, j'y suis restée, allez, je vais dire 10 minutes à tout péter. Et en 10 minutes, j'ai vu des trucs, je me suis dit, mais putain, moi, si je bossais là, je crois qu'en vérité, je me fais virer au bout de 2 heures parce que je fight la gueule à tout le monde là-dedans. C'est de l'irrespect, mais pur et dur. Hein. Là, on est vraiment dans l'irrespect total. Exemple, allons-y gaiement. Il y avait, ils vendaient des espèces, des leggings, mais les leggings étaient pliés façon collant et ils étaient dans des boîtes. Et il y a une femme, hein, une personne qui enlève 2-3 leggings de leur boîte, qui regarde, qui étire le truc pour voir si la taille convient. Ça convenait pas. Elle a rebalancé les leggings dans le bac sans même prendre soin de... Salut sans même prendre soin de... C'est agréable, hein, tu kiffes? Je te disais, sans même prendre soin de remettre dedans. Et puis vas-y, démerde-toi pour celui qui arrive derrière. Ils nous klaxonnent pas à nous, les routiers. Ah bah si je compte le nombre de coups de klaxon, si je devais payer un café à chaque coup de klaxon ici, quand je suis en train de vloguer dans le jardin où j'y suis, franchement... El Gringo, grand-mère, le café grand-mère et compagnie font faillite à cause de moi. Et encore, je m'estime heureuse parce que je m'épargne Primark, je m'épargne Action, je m'épargne les endroits où ça doit être... Déjà, j'avais pris fut un temps, il y a longtemps, hein. On a un babou à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc pas si loin que chez moi. J'étais rentrée une fois là-dedans, j'étais partie en apoplexie. Alors là, babou à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est le pompon sur la Garonne. Je rentre là-dedans, les pompes sont éclatées au sol en position de survie, les vêtements, tout est par terre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une histoire d'être de la haute pété ou pas, mais je trouve ça m'oppresse, moi, ces conditions, ça m'oppresse. Donc c'est pour ça aussi je pourrais aller, j'ai un Action qui est pas si loin et d'autant plus que ma fille pourrait m'y amener si je lui demande. Mais ma fille est allée chez Action, elle m'a dit en même temps, j'ai envie de te dire que je ne fais pas de haul Action et je crois que c'est pas pour demain parce que ma fille quand elle a emménagé, elle est allée chez Action pour tout ce qui est petite déco, elle est très bois, gris et blanc et des choses pour la salle de bain, pour les rangements, tu sais les trucs à ventouse. Tout ce qu'elle a acheté, ça s'est trouvé pété. Alors comme je lui ai dit, en même temps, tu payes le prix de la qualité. Action, voilà. Quand je vois certains hauls passer, quand je regarde certains, je me dis certes, t'achètes, mais bon, quelque part, au côté qualité, voilà. Et elle m'a dit terminé. Elle m'a dit je préfère mettre un petit peu plus cher et avoir un truc qui me reste pas dans les mains. Même des petites décos, elle avait pris des décos un peu, tu sais, un peu en macramé, là, je sais pas trop comment on appelle ça. Les trucs pour accrocher se sont pétés, enfin bon voilà quoi, ma fille elle en est revenue mais grave. J'ai envie de te dire, Action, Nose, c'est un peu le même combat et que ça aurait pu être ma cam fut un temps mais ça m'intéresse même plus en fait parce que si je reprends un petit peu ma frénésie Nose que j'avais eu à une époque, parce que j'ai eu une frénésie Nose de là à parfois aller jusqu'à un haul la semaine, un haul Nose la semaine, voire 2, même parfois 3, quand on arrive à aller claquer 50 balles tous les 2 jours chez Nose, faut se remettre un petit peu en question et je dois avouer que vous, les personnes qui étaient là à cette époque-là, vous m'avez bien aidé à recadrer un peu les choses, à remettre un petit peu les pendules à l'heure en me disant gentiment mais de façon très posée, Jenny, les all Nose, voilà, c'est pas que on t'aime bien mais on a soupé. Et heureusement parce qu'effectivement en prenant le recul, il y a un moment c'est de la folie quoi. Ce qui est le plus moche dans tout ça, c'est que si tu savais le nombre de choses que j'ai pu te présenter fut un temps provenant de chez Nose où quand je fais mes tris et mes rangements, moi j'aime bien pratiquer ce qu'on appelle le tri par le vide. La plupart des choses que j'ai pu te présenter par le biais des hauls, c'est parti à la poubelle. Donc bon, comme si tu prends tes biftards et puis que tu les mets au tas quoi. Ce que je me dis, c'est ce que je dépense pas dans les trucs comme ça, Nose, Action, Primark, parce que bon, Primark il est très loin de chez moi. Peut-être que si j'en avais un, j'irais faire des sauts de temps en temps, mais ce que je dépense pas là-dedans, je le dépense dans la bonne bouffe. Manger c'est quand même la vie. J'ai toujours été une bonne bouffeuse, j'adore manger. Manger, c'est la convivialité, manger, c'est la joie, c'est mon approche en tout cas à moi avec l'alimentation. J'ai toujours connoté, peut-être que le problème vient aussi de là, j'ai toujours connoté la bouffe, le manger à quelque chose de très joyeux, de très convivial, J'ai autant une relation presque sentimentale avec la bouffe qu'elle est conflictuelle finalement, ce qui m'a amené à en être là où j'en suis actuellement. Mais quand même, quand tu vois que tu es capable de claquer 50 balles dans un os pour 90% de ce que tu achètes qui va finir à la poubelle,
Alors que tu peux mettre un billet de 30 dans de la bonne bouffe. Quand je fais le prorata, je me dis que bon, bah voilà quoi. Le bon, bah voilà quoi, c'est vrai que ça va vachement t'indiquer. Pourquoi on a cette manie hein, ça aussi, il faudrait que j'arrive à lutter contre ça. J'ai réussi à lutter contre le du coup et j'y arrive bien, t'as vu, je m'en sors bien. C'est rare les du coup dans mes vidéos, c'est même devenu presque inexistant parce que dès que je l'entends, je m'auto-grince des oreilles. Mais j'ai du mal avec le voilà quoi. C'est pareil que le du coup en fait à mon sens pour moi. Donc je vais tenter de me corriger avec le voilà quoi. Parce que en fait dans l'absolu quand je dis ça, tu comprends pas ce que je veux dire. C'est comme si je te disais ok Michel, tu tires la ficelle, c'est moi qui ramène la pelle. Tu comprendrais pas ce que je veux dire. Ok Roger, remets ton caldé, on s'en va pêcher. Ça y est, j'auto-craque. J'ai craqué. Il faut en faire 12 000 des comme ça. Ok Jean-Jacques, prépare ton sac, on part à la fac. Improvisation. Ah bah, le double effet qui se coule de la solitude, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver des combines pour te faire rire toi-même. Hein. Alors, ok, ça fait rire que toi, mais bon, en attendant, ça fonctionne, quoi. Bon, c'est pas tout, mes petits cadets, mes trêves de rigolade. Hein. Là, il est 21h42. Je vais me rentrer tranquillement, aller me shooter avec mon embrouille cerveau, là, cette espèce d'antihistaminique en mousse. Et puis pour aujourd'hui, écoute, very good, on est très bien. Alors Luna, elle n'est pas sur la même idée que moi dans le fait de rentrer. Parce qu'elle, ça fait 2 heures que je lance la boule, j'ai le bras, c'est Popeye, il s'en fout. Mais moi, j'ai bien envie de rentrer quand même, hein, parce qu'à un moment, le bruit... Et c'est pour ça, c'est aussi une bonne guerre que je vlogue dans mon jardin pour pouvoir, on partage, pour pouvoir te partager le calme de ma route et de mon jardin, pour que tu puisses apprécier cette sérénité. Écoute, oh, ça va, on peut partager ou pas hein, on peut. Boubou, mais are you serious ou quoi? Maman, elle a dit non. Ah non, mais maman a dit simplement non, c'est tout. Et je veux. On rentre, j'ai dit. Maman, moi je veux pas rentrer. Et un petit visuel céleste avant de se quitter. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Regarde, c'est très très beau. Ah, faut pas grand chose pour me faire plaisir. Allez YouTube, à demain. Bonjour YouTube, nous sommes le samedi 13 juillet 2019. Je t'ai pas pris hier, je crois. Je pète pas la grande forme parce que je pense, hein, je suis pas médecin donc je vais pas m'avancer, mais je pense véritablement que je suis en train de me taper beaucoup d'effets secondaires de mon traitement antihistaminique et pour tout te dire, je le vis pas très très bien. Entre le tout premier dont je t'ai déjà parlé où je suis dans le Schwartz H24, vraiment. J'ai l'impression que depuis que je prends ça, hein, ça allait très bien avant. Je l'ai quand même repris hier soir parce que malgré tout, c'est un médicament dont j'ai besoin. Mais au prorata des emmerdements, là pour l'heure, j'ai pris le dernier hier et j'en reprends pas parce que là, c'est pas possible quoi. Cette sensation de me traîner depuis hier, la bouche méga sèche, une sécheresse buccale de ouf. C'est gastriquement aussi que c'est compliqué. Et je suis allée voir, je suis pas le genre de personne, à tort peut-être, mais qui lit les postologies de fond en comble. Et je suis allée voir les effets secondaires et effectivement, j'ai pas mal d'effets qui sont indiqués sur la postologie. Au prorata, je te disais des emmerdements, je préfère me moucher et me nettoyer les yeux 3 fois par jour s'il faut qu'être comme ça, quoi. Je me... l'impression d'être mollassonne, c'est... Alors d'être molle de la guibole, c'est un fait, mais c'est surtout... aujourd'hui, j'ai eu à plusieurs reprises des... C'est, comment je peux t'expliquer, quand t'as bu, quand t'es bourré, t'as un petit peu la sensation de vertige, pas de malaise, mais voilà, un peu de vertige où ça bouge un peu, où t'as l'impression, quand t'as pris une bonne caisse, que même le matin, t'es encore à bord d'un paquebot sur une mer un petit peu compliquée, et bah ça me fait un petit peu cet effet-là de temps en temps. À la minute où je te parle, on doit être aux alentours de 10h du matin. J'ai l'impression qu'il est 23h30 dans l'état de fatigue, que j'ai claqué 2 heures de cours de sport et que je suis rincée tout autant. Alors que la journée ne fait que commencer, quoi. Bon, nous voilà rendus à 20h10. Synthèse de cette journée, j'en ai pas foutu une de la journée. Je suis toujours dans le même état de poulpe, méduses et autres animaux flasques disponibles. Je suis allée quand même me renseigner pour voir si ça pouvait
Parce que bon, je te dis que ça provient de mon médicament, mais peut-être pas. Et je suis allée directement à la pharmacie pour prendre un peu d'informations. Et effectivement, vu ce que je lui ai décrit, il se peut fortement que ce soit des effets secondaires aux médicaments que je supporte pas. Ceci induit l'arrêt total, puisque comme mon médecin n'est pas dispo et que j'ai pas envie d'aller en voir une autre, j'arrête. Elle m'a dit il faut compter 48 heures pour évacuer un petit peu la substance entre guillemets. Ça devrait aller mieux si ce sont des effets secondaires. Mais en tout cas aujourd'hui c'était le pompon. Hein. Ah, et 3 de tension. Donc mon petit cadet, je vais pas te gonfler plus longtemps avec les tapous de père du jour. Je vais te laisser là, il y a déjà pas mal de vlogs de toute façon. Et puis ce soir je vais pas traîner. Voilà. Alors à dimanche prochain si tout va bien. Et j'ai même envie de te dire à sûr dimanche prochain. Parce que y a un petit concours de la boxe évidence et les résultats concernant les gagnants du concours seront dans le vlog de la semaine prochaine. Je remets la vidéo ici si tu es intéressé, si tu veux participer au concours de la boxe évidence. T'as vu, même moi j'aime pas être comme ça, je me sens pas enjouée, je me sens pas... je le sens même quand je te parle, quoi, c'est chiant, je me sens un peu comme si j'avais mangé des éponges. Déjà tout est... J'ai l'impression d'avoir la bouche méga sèche. Cette sensation, la sécheresse dans la bouche, la sécheresse buccale, c'est très dégueulasse comme sensation. J'ai l'impression d'avoir vidé une salière dans la bouche. Bref, je vais te laisser maintenant. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour moi. Et puis, à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et puis, des bisous. Mouah. Bonjour. Ah, c'est toi qui fais la petite vidéo de fin parce que maman est trop fatiguée. Alors, ça va, Boubou? Est-ce que tu es très en colère? Oh, ça a l'air d'aller, écoute. Voilà.